Nous sommes aujourd'hui le jeudi de la 32e semaine du temps ordinaire et nous allons méditer aujourd'hui non pas avec l'évangile du jour, mais avec la première lecture. Mais tout d'abord, demandons à l'Esprit Saint de venir ouvrir notre cœur. Esprit qui plane sur les eaux, apaise en nous les discordances, les flots inquiets, le bruit des mots, les tourbillons de vanité, et fait surgir dans le silence la parole qui nous recrée. La parole qui nous recrée se trouve aujourd'hui dans la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus. J'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie avantageux, a été pour toi inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi tu as une dette envers moi, et cette dette c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur. Fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Ce petit billet de saint Paul à Philémon est une véritable merveille de vie spirituelle et de vie ecclésiale. Que s'est-il passé? Je résume ce que je viens de lire. Philémon est un homme riche de Colosse qui a été gagné par saint Paul à l'Évangile. Mais c'est surtout un homme riche qui est un homme généreux. En effet, saint Paul reconnaît que la communauté chrétienne trouve chez lui du repos, c'est-à-dire que dans sa grande maison, il peut accueillir toute la communauté chrétienne. Ainsi donc, si l'argent peut être un danger, l'argent peut être également une chance pour l'Évangile. Philémon est celui qui s'est fait des amis avec l'argent trompeur. Alors cet homme, nous l'avons entendu, il avait un esclave, Onésime, et cet esclave l'a volé. Après son vol, il s'est enfui à Rome. Il a cherché sans doute à se noyer dans la foule, mais il a fini par être arrêté. Or en prison, il a retrouvé Paul. Et cet esclave, qui n'était absolument pas chrétien, a reçu à ce moment-là l'annonce de l'Évangile en prison par Paul. Il est devenu chrétien. Et cet homme s'est marqué de manière profondément habile pour annoncer l'Évangile, il est utile, et c'est devenu véritablement
un bon compagnon pour Paul. Ainsi donc, nous voyons que Paul, citoyen romain, citoyen d'une ville grecque, citoyen effectivement également de la plus grande famille parmi les Hébreux, est capable de nouer une véritable amitié profonde avec celui qui est un esclave. Il y a là quelque chose d'extrêmement beau et il y a une véritable fraternité qui se fait. Alors il fait appel à Philémon. Ce qu'il demande à Philémon, c'est le pardon pour son esclave Onésime. Certes, il a volé, mais il lui demande de le reprendre chez lui, de lui pardonner et de le considérer maintenant comme un véritable frère. Ainsi donc, le pardon n'est pas simplement une idée intellectuelle, mais c'est effectivement un but à atteindre dans notre vie et dans notre vie de tous les jours. Ce que saint Paul va montrer, c'est que notre vie chrétienne n'est pas faite de contraintes. Saint Paul est bien conscient. Il aurait pu très bien contraindre Philémon à reprendre chez lui son esclave Onésime. Mais ce qu'il veut, c'est que Philémon fasse cela en pleine liberté, en liberté chrétienne, en comprenant que là se trouve le bien de l'Évangile, là se trouve le bien de l'Église, là se trouve sa véritable paix intérieure. Oui, saint Paul appelle de manière bien concrète Philémon à pardonner. Mais ce qui est le plus troublant, c'est que Paul ne demande pas de bouleverser l'ordre social. Il ne demande pas qu'Onésime ne soit plus un esclave. Il restera un esclave. Mais il veut que cette condition change complètement intérieurement. C'est-à-dire que Philémon le considère véritablement comme un frère, comme un ami. Et finalement, être esclave, lorsque notre maître nous considère comme un ami et nous considère comme un véritable frère, la condition de Philémon ne sera pas une condition humiliante, ne sera pas une condition difficile. Il en était de même lorsque saint Paul demandait aux femmes d'être soumises. Effectivement, dans la ville d'Éphèse, les femmes devaient être soumises à leur mari. Mais ce que demandait saint Paul, c'est que les maris sachent livrer leur vie à leurs femmes comme le Christ s'est livré pour l'Église. Il n'est donc pas difficile d'obéir à celui qui se livre à soi. Ainsi donc, ce que saint Paul invite à faire, ce n'est pas une révolution extérieure, mais une révolution intérieure, changer les choses de l'intérieur, non pas de l'extérieur. Ainsi donc, ce que saint Paul invite à voir et à bâtir, c'est une véritable civilisation du cœur et à vivre une véritable fraternité. C'est très certainement ce qui nous marque beaucoup dans l'Église. Nous vivons dans un monde qui est un monde parfois bien cloisonné, cloisonné entre les âges, cloisonné entre les conditions sociales. Or, nous voyons bien que dans nos communautés ecclésiales, nous fréquentons des hommes et des femmes de tout âge, mais surtout des hommes et des femmes de toutes conditions sociales, et que ces hommes et ces femmes sont appelés à devenir dans le Christ vraiment des frères, véritablement des amis. Ainsi donc, oui, à l'intérieur même de l'Église, ainsi que saint Paul invite Philémon à le faire, nous sommes appelés à développer une civilisation du cœur, une civilisation de la véritable fraternité, et tout cela par le pardon et par l'accueil. Alors, frères et sœurs, que ce petit billet à Philémon soit pour nous souvent médité, en particulier
dans toutes nos communautés chrétiennes et qu'elle soit pour nous véritablement un modèle très concret de la vie fraternelle. La vie fraternelle, à l'intérieur même de nos communautés ecclésiales, nous dit saint Paul, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité que nous avons à mettre en œuvre. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde tout au long de cette journée.